Dans ce tutoriel, nous allons voir l'organisation des panneaux, le panneau espace de travail, redimensionner les panneaux, déplacement et empilement d'un panneau, afficher et fermer un panneau, rétablir la disposition des panneaux. Bonjour et bienvenue, je suis Ahmed Amin et vous êtes sur la chaîne Les Tutoriels d'Amin. Une fois le logiciel lancé, on se retrouve sur l'interface utilisateur. Comment l'interface Premiere Pro est conçue? Elle est constituée de plusieurs panneaux. Chaque fois qu'on clique sur un panneau, un rectangle apparaît autour du panneau. Les panneaux peuvent être empilés les uns sur les autres pour former des onglets. Le logiciel propose plusieurs dispositions des panneaux selon l'avancement de notre projet. On appelle cela espace de travail. Vous pouvez les retrouver en haut, ici dans le panneau espace de travail. Selon le nom de l'espace sur lequel vous cliquez, vous aurez un affichage différent. On a au début l'espace de travail formation pour se former aux formations proposées par Adobe. Assemblage pour faire des assemblages vidéo. Montage pour faire du montage vidéo, couleur pour faire de la correction colorimétrique, effet pour appliquer des effets, audio pour manipuler le son, image pour manipuler des images, bibliothèque pour utiliser des bibliothèques dans nos montages vidéo, editing pour éditer des vidéos, afficher tous les panneaux pour les gens qui veulent avoir à disposition tous les panneaux de Premiere Pro, c'est afficher. Et enfin, le dernier espace de travail, catalogage des métadonnées, pour explorer les métadonnées des fichiers vidéo, images et audio. Pour information, les métadonnées sont les informations propres au fichier. Par exemple, pour une vidéo, on a les informations, la date de création, la date dernière modification, la taille, le nom du propriétaire, le titre d'une vidéo et autres informations. Dans chaque espace, il y a des panneaux qui changent de position et d'autres qui apparaissent ou disparaissent. On revient sur l'espace de travail montage, car c'est la disposition de panneaux proposée par le logiciel pour un montage vidéo. Vous pouvez jouer sur la largeur ou la hauteur en maintenant un clic sur l'arête d'un panneau pour le faire grossir ou diminuer selon le besoin. Vous pouvez déplacer un panneau pour le mettre où vous voulez. Pour cela, on clique sur l'entête du panneau et on maintient le bouton gauche de la souris enfoncé, puis on le fait glisser à l'endroit où on veut le caler. On remarque que dès qu'on se rapproche d'un panneau, 5 parties apparaissent, une au milieu et 4 parties sur le côté. Cela représente les endroits possibles où on pourra déposer le panneau. Par exemple, si on survole la partie qui se trouve en bas, elle se colore en bleu. Et dès qu'on relâche le bouton de la souris, le panneau se place en bas du panneau survolé. Par contre, si on survole la partie gauche, et dès qu'on relâche le bouton de la souris, le panneau à déplacer se place à gauche du panneau survolé. De même, si on survole la partie qui se place en haut, ou à droite, et dès qu'on relâche le bouton de la souris, le panneau à déplacer se place en haut ou à droite du panneau survolé. Par contre, si on survole la partie du milieu et on relâche le bouton de la souris, le panneau à déplacer va s'empiler sur les panneaux survolés. On augmente la largeur des panneaux empilés en déplaçant l'arête droite vers la droite,
Dans les panneaux empilés, on peut changer la position de chaque panneau. Par exemple, si on veut déplacer le panneau effet, on clique sur son en-tête avec bouton gauche de la souris et on maintient le bouton enfoncé, puis on le fait glisser jusqu'à la position voulue. On relâche le bouton de la souris. On peut fermer un panneau en activant son menu contextuel par un clic avec bouton droit de la souris sur son en-tête, puis on clique sur fermer le panneau. On peut afficher un panneau en cliquant sur le menu fenêtre, puis sur le nom du panneau à afficher. Dans le cas où nous avons fait des changements très importants sur notre espace de travail et on veut revenir à notre disposition initiale, cela est possible. On clique sur le menu Fenêtre, puis sur Espace de travail et enfin sur Rétablir la disposition enregistrée. Ou bien, on active le menu contextuel de l'espace de travail par un clic avec bouton droit de la souris sur son en-tête. Puis, on clique sur Rétablir la disposition enregistrée. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire, je serai ravi de vous répondre.